Cet après-midi, nous sommes rassemblés dans ce sanctuaire pour rendre un dernier hommage à notre sœur Madeleine Pierre, née le 20 octobre 1915, décédée le mardi 1er décembre 2020, à l'âge de 105 ans. En cette pénible circonstance, nous présentons notre sincère sympathie au nom du comité central de l'Église de Dieu et à mon nom personnel. Je souhaite mes sympathies et mes sincères condoléances à la famille Pierre qui est attristée par ce deuil. Nous prions à l'Assemblée pour démarrer notre cérémonie. L'Assemblée est priée de chanter avec moi ce numéro que nous trouvons dans le flyer entre les mains. Le numéro 103 français. Par l'espérance, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Chantons ensemble. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, au Saint-Esprit, des coupables sont dans le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Les reposera. Serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Jouissant du bonheur des amis de repos, comme il nous a connus. Nous pouvons le connaître sous le regard de Dieu. Serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Oui, serrez-vous avec nous. Avec nous, au divin rendez-vous. Du revoir éternel. Du revoir éternel. Nous connaîtrons les charmes pour ne plus les casser. Serrez-vous, serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Oui, serrez-vous, serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Ouvrez, ouvrez. Ouvrez,
Je vous invite, le sang, le péché, oui le sang de Christ, sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Oui, venez tous avec nous, oh dit, oh venez tous avec nous, oh dit, vous, oui venez tous avec nous, oh divin rendez-vous. Oui, venez tous avec nous, oh divin rendez-vous. Et maintenant, nous allons aller avec Jacques qui va passer pour faire la prière d'intercession. Dieu fort et grand, Dieu puissant, Dieu qui fait toute bagaille, qui a autorité, qui a tout pouvoir. Seigneur, nous devons nous remercier est-ce que vous te permettez chacun de nous de réunir ici dans ton plan. Seigneur, comptez nous venir pour nous donner hommage avec bien-aimé Sœur Madeleine qui est déjà parti, qui nous voit. Père, nous lever service devant, nous demandons pour prendre part au Dieu de service. Si vous pas là, quel que soit côté, oh Dieu, si vous pas là, si vous présent, si vous pas avec nous, rien ne va passer bien. Mais nous connaissons le Dieu tout-puissant. Oh, ou dit, il nous assemblés, dans quel que soit ça n'a fait, non, non, oh Dieu, là, dans le temps, Seigneur, aidez chacun de nous qui là, aidez parents, oh Dieu, salauds qui viennent assister en tellement moment, ça qui c'est belle-mère, ou bien éternel Dieu tout-puissant, oh, petite fille, petit garçon, Seigneur, oh Dieu, nous demandons, on va aider au Seigneur, éternel Dieu tout-puissant, permettre, éternel Dieu, pour nous capables de penser, un jour, Seignor, pour nous-mêmes tout, nous va quitter tes salles, éternel Dieu, pour aller dans le roi, oh, si on te fait le bon chemin, oh Dieu, on va rencontrer avec ces bâtons, éternel Dieu puissant. Père, aidez-nous, assistez-nous, conduisez-nous dans ce service. Nous comptons sur vous et sur nous-mêmes, Seigneur Sauveur. Et si nous prions au Père, ce n'est pas parce que nous bons ni nous mérites, mais nous prions dans nos petits qui mourir et qu'à vivre nos siècles des siècles. Amen. C'est bien. Et maintenant, nous allons faire la première lecture. La lecture par Sœur Marthe Aldi, c'est léger. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Mais plutôt l'assemblée va continuer ensemble. Maintenant, pour nous, Somme 90. Somme ça, c'est Moïse qui a écrit. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. 40 000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'heure. On accouple le
sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent partout pour nous. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la cause de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand, aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque jour Rassasie-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Mettez-vous. Merci, Rachita.
Bien, merci. C'était notre sujet du sermon, qui va être bien approprié à l'âge de la défaite, c'est l'espérance des morts en Jésus-Christ. L'infaillible espérance de ceux qui sont en Jésus-Christ, qui est décrite avec l'apôtre Pierre en Philippiens 1er, verset 21 à 23e. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. À travers ce sermon, je veux que vous appréhendiez le vrai sens du terme espérance infaillible que le croyant chrétien obtient de Jésus-Christ lors de sa conversion. Je veux que vous et moi, qui vivions, nous devons bien appréhender le sens, le vrai et le bon sens du terme espérance infaillible. Je veux dire que une vie bien orientée se définit sur des valeurs existentielles, d'une espérance perpétuelle et éternelle, comme la vraie valeur de l'homme est définie sur une vie relationnelle et obéissante à Dieu, son Créateur. En effet, placer notre confiance en Jésus-Christ pour une infaillible espérance de la vie éternelle est indispensable. La mort est un gain pour les chrétiens, la déclaration de l'apôtre Paul. Mais nous allons nous demander pourquoi dit-on que la mort est un gain? Car elle apporte de la tristesse, elle engendre de la tristesse, de la consternation. Et en effet, aux yeux de tous, on peut voir, on peut constater que c'est une défaite, ou bien c'est une perte. Et comment allons-nous demander, ou bien comment allons-nous dire que la mort est un gain? Mais ce que nous devons retenir, l'apôtre Paul n'avait pas dit généralement que la mort est un gain, mais dit la mort est un gain pour les chrétiens. Donc, si la mort est une perte pour certains d'autres, mais pour nous, chrétiens, c'est un gain. Nous allons décrire le gain, la qualité gagnante de la mort. Jésus-Christ, lui qui possède toute la plénitude de la vie, il a pu donner une démonstration pour confirmer, pour affirmer et confirmer l'infaillibilité de l'espérance des chrétiens. Écoutez, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, étant venu dans le monde, délibérément il a donné sa vie en rançon pour la multitude de ceux qui croient et de ceux qui auront cru. Il est librement allé au-devant de sa mort. Jésus-Christ, lui, il était mort. Et il s'est fait être mort. C'est lui d'accord mourir. C'est lui fait mourir. Pour qui ça? Pour que dette l'humanité qui est envers la condamnation, pour que dette ça capable de payer. Au juste,
pour que chaque croyant chrétien capable de cette ferme assurance, cette infaillible espérance en Christ, nous avons la vie éternelle. En Christ, nous avons une espérance de vivre éternellement. Et c'est une espérance infaillible à laquelle personne, ni la puissance présente, ni la puissance à venir, et la puissance visible et invisible, ne pourra nous empêcher ou nous enlever cette espérance. C'est à ce niveau, c'est à juste titre qu'on peut dire que l'espérance de la vie éternelle pour les chrétiens est une espérance infaillible. Et à une telle espérance, on ajoute foi, on ajoute conviction, on ajoute persévérance, on ajoute la joie. C'est de la joie constante. Et même devant la mort, on ne pourra pas perdre cette joie, car la mort n'est pas une perte pour les chrétiens, déclare l'apôtre Paul. D'autres choses qui vont confirmer, qui vont assurer cette espérance, ce sont les promesses de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant sa montée au ciel, il a pu également nous faire des promesses. La première, en Thessaloniciens chapitre 4, 16e verset, qui est la promesse de la résurrection des morts en Christ. C'est une promesse infaillible. Par un chrétien qui a arrêté dans ton bois, les trompettes là vont sonner. Et si jamais nous ne pas arrêter dans ton bois, vous comptez de pour aller. Et ce n'est pas mort pour aller, c'est vivant pour aller. En effet, Christ promet pour nous ressusciter. Et avec cette résurrection, nous aurons pu jouir un nouveau corps, une nouvelle existence pour une nouvelle heureuse vie. C'est la première promesse que Jésus-Christ nous a faite. La deuxième promesse, encore inhérente à notre espérance, c'est la promesse de l'obtention de corps incorruptibles et glorieux. Jésus-Christ, toujours par l'apôtre Paul, décrit dans les Corinthiens 15, 42e et 43e verset, l'apôtre Paul dit que à notre résurrection, la résurrection des morts, des chrétiens, nous aurons un nouveau corps qui pourrait, alors qui peut être un corps incorruptible. Aujourd'hui, nous vivons dans un corps corruptible, dans un corps méprisable. Il y a un corps gâté. Et le corps, ça n'est pas qu'on gâté, mais il est pour le gâter, dans le sens tomber en pourriture et puis n'est plus. Pas de corps ça encore. C'est un corps corruptible, c'est un corps méprisable. Et si tu as un événement qui t'a empêché que nous sautions à quoi ça, à le déposer dans ton tombeau, on garantit 450 ans encore par des gens qui ont été là. C'est un corps corruptible, c'est un corps méprisable. Et quelle que soit la grandeur, la qualité de ce corps, beau ou laid, c'est un corps corruptible. Même si c'est un bel corps, il y a un corps qui a un bel éclat, il y a un corps qui a une belle prestance, belle démarche, c'est un corps corruptible. Et corps, ça n'a pas garanti nous la vie éternelle. Mais Jésus, lui, il nous promet d'être avec lui au ciel. Avec ce corps méprisable? Non. Ce sera avec un corps glorieux. Un corps incorruptible. Un corps immortel. Un corps spirituel.
laquelle promesse nous assure, laquelle promesse nous donne ferme assurance d'une espérance de vie heureuse et éternelle. Et ça l'a dit là, si nous mentons après Jésus. Et c'est Jésus qui fait une promesse là. Et lui-même, il va une démonstration. Il va une démonstration. Et il va une démonstration même comme glorieux avant de monter. Et ce jeune dans Luc 24, ce chemin Emmaüs, il a posé, monsieur va découvrir qui est. Après ça, il est entré dans la salle là, côté c'est ça organisé. Il fait monsieur Owen, il a vite dit de ne pas toucher. Il avait eu un corps glorieux. Il y a un corps qui ne va pas toucher. Il dit, monsieur, pas toucher. Donc, il dit seulement, ouais. Et dans le temps, il dit, monsieur, si nous ne pouvons pas mourir, mais même, il va tout. C'est une démonstration encore qui garantit que notre espérance de la vie éternelle est une espérance infaillible. Et seul ce Jésus dont je vous parle qui donne cette espérance. La troisième promesse inhérente à notre espérance, c'est la promesse de l'héritage d'une vie éternelle. Et cette vie éternelle va être jouie en compagnie de la Trinité et de la communauté des patriarches. Ce n'est pas moi-même seul, ce n'est pas vous seul qui pourra nous donner pouvoir, qui pourra nous donner liberté, qui pourra nous donner grâce, qui pourra nous donner privilège, faveur pour jouir vie éternelle ça. Même nos patriarches, nous qui étaient passés avant nous, qui étaient confiance, la foi dans mon Dieu, tant pour avoir le père de la foi, dans la communauté ça. Et tout ancien que nous qui étaient confiance dans mon Dieu, qui t'a chanté avec nous, qui t'a prié avec nous, il y a dans la communauté ça. Nous avons pour ressusciter avec corps glorieux, avec corps incorruptible, avec corps immortel, avec corps spirituel. En effet, quel sera ce corps? Avec qui composera ce corps? On le sait. Mais ce que nous savons pertinemment, Dieu va infuser en notre corps corruptible, en notre corps mort, en notre corps matériel, méprisable. Il va infuser par son esprit la possibilité, ou bien la capacité, le moyen pour que notre corps, le corps ressuscité, soit glorieux. Il va y avoir une possibilité pour qu'on soit capable de devenir gloire, devenir un corps de gloire. Il n'y a encore pas qu'à toucher, il n'y a encore pas qui n'est pas matériel, mais il y a encore qui a reflété la gloire de Dieu et qui a vraiment présence pour Dieu. Ça fait comprendre que Dieu, en qualité, être exalté, être glorieux, pour que nous entrions dans la présence de Dieu, il faut que nous transformions en gloire. Et l'apôtre Paul décrit ça en 2 Corinthiens 3, 18. Pour nous qui sommes Jésus, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous vivons d'une vie de gloire en gloire. Une vie, non seulement une vie d'élévation, mais une vie qui glorifie, exalte Dieu. Je ne vais pas dire tout ça, je dis là concernant grand-mère déjà allé. Mais je dis ça pour même, parce que l'espérance par la consommer déjà. Nous allons prêcher l'espérance. Son espérance est déjà consommée. Maintenant, c'est vous, c'est moi. Surtout vous qui n'avez pas encore Christ, qui n'avez pas cette espérance, cette belle et infaillible espérance. Certains peuvent dire que c'est une femme. C'est blague.
C'est de l'histoire inventée. Mais moi, je me suis convaincu. C'est vrai. C'est réel. Et vous, qui partagez la même foi avec moi, vous êtes également convaincus que nous serons transformés. Nous serons ressuscités après notre mort. Et si jamais nous ne mourrons pas au son de la trompette, nous serons transformés. Il faut que nous transformions pour hériter la nouvelle vie. Il faut que nous transformions pour que nous partagions le corps glorieux de Jésus-Christ. C'est une espérance. Une espérance remplie de joie. Et moi, je dis encore plus qu'on garantit nous, c'est Jésus. Il te fait. Il fait devant contemporain. Il fait devant Pierre. Il fait devant Matthieu. Il fait devant Jacques. Il fait devant Jean. Malheureusement, monsieur, ça ne va pas là pour nos témoignages là. Les témoignages écrits qui étaient pour nous. Il te fait. Il mourit. Il ressuscité. Il vit avec eux. Et puis il a gardé le conseil pour aller. Il pour aller. Moi, je ne peux pas dire comment la vie est pour moi parce que je ne connais pas. Mais moi, j'ai une garantie. Ou j'ai une garantie. Je vais ressusciter et pour aller. Notre privilège ce soir, c'est de vous regarder. C'est garder au point. Faisons introspection. Entraînons au point. Est-ce que votre choix est déjà fait? Et s'il est fait, est-ce le vrai et le bon choix? Est-ce que c'est vrai et bon choix que vous faites? Parce que chaque choix qu'on fait, il y a demain, il y a espérance qui est bonne. Mais il est capable de bonne, il est capable de mauvaise espérance. Il est capable de quitter de bons souvenirs, capable de quitter de mauvais souvenirs. C'est peut-être ça. Nous avons besoin de faire une autocritique. Une auto-analyse. Analysez-vous. Entraînons pour est-ce que c'est le bon choix? C'est le choix idéal que vous faites. Pour qui ça me dit, est-ce que c'est un bon choix? Parce que nous avons fait choix déjà. Pas que personne qui vit dans la vie ça qui vit son choix. Choix qui ne doit pas être idéal, mais il faut choix quand même. Pour qui ça me dit ça? Parce que vie ça, monde ça, c'est un mode spirituel. Ou pas qu'à neutre. Soit au côté de Jésus, ou au côté du diable. Ou pas qu'à neutre. Et le monde n'a pas qu'à choisir pour vous, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Et même si t'a dit après la mort, c'est le néant. Mais témoignages, histoire, réalité, ils démentit nous. Après la mort, ce n'est pas le néant. Événements superstitieux, événements surnaturels, ils démentit nous que la mort n'est pas la fin de tout. Et pour nous, chrétiens, la mort de Jésus-Christ confirme ça pour nous, démontre ça pour nous, que la mort n'est pas la fin de tout. Parce que lui-même, il était mort, lui a vu aujourd'hui. La mort n'est pas la fin de tout. Et quel que soit, j'ai mouru ou mourir pour passer son temps en baptême, ou mourir pour passer son temps dans la mort et pour aller vivre. Soit la meilleure, la bonne seconde vie, l'heureuse seconde vie, ou du moins la malheureuse seconde vie. Pas comme monde qui a prêté dans ton bois pour tout le temps. Soit ressuscité pour aller vivre heureusement éternel, ou bien pour aller vivre malheureusement éternel. C'est peut-être ça, moi, invité. Nous ne allons pas plus loin. Si chrétiens, nous gagnons heureuse et infaillible espérance pour nous vivre après la mort, éternellement, dans les bras de Jésus-Christ, accompagnés des patriarches, des hommes et des femmes qui ont partagé la foi chrétienne. Des hommes et des femmes qui ont soutenu leur vie spirituelle et qui ont accepté de combattre le bon combat de la vie. Et vous? Et vous-même? Qui sont décidés?
Parfois, on dit l'homme, non, il dit, mais ouais, avant pour le croire. Mais malheureusement, pas pour croire. Parce que dans la mort, pas de connaissance, pas de possibilité pour elle. Et pas de possibilité pour croire. Et c'est cette étape dans la vie où pas de jouer une démonstration directe et personnelle. Peut-être, on a dit c'est le film où Jean Bagayoé et puis on a redéfini, on a redémarré. Pas de possibilité ça. Et la Bible raconte-nous l'histoire. Alors, parabole, Lazare, le pauvre et le riche. C'est une parabole, mais qui illustre en vérité. Peut-être pauvre là, tu voulais faire expérience pour te voir ça, on dit là, c'est vrai, et pour te redéfinir. Mais malheureusement, les gars, nous un abîme qui existait entre le bonheur et le malheur de la vie. Il y a seulement une possibilité pour te parler avec Abraham. Et pour te dire, Abraham, s'il possible, est-ce qu'il ne peut pas avoir un petit bout de l'eau et taper dans notre pour moi? Abraham dit, abîme qui existait entre nous. Il y a une possibilité pour une communication corps à corps, pour nous rencontrer avec l'autre, pour nous dire l'autre. C'est impossible. Et ça, pas impossible pour un jour, pour 2 jours, pour 1 mois, pour 2 mois, pour 1 année, pour 2 années, mais c'est pour toute une éternité. Mais d'ici, c'est pour s'allier. Ok, pas d'espoir ça encore. Mais est-ce que s'il vous plaît, ou t'es qu'à faire Lazare, retournez pour la dire, mais comment? Mais comment l'enfer aille? Mais comment ciel aille? Mais comment paradis aille? Mais comment l'enfer aille? Abraham dit encore malheureux. Pas de possibilité pour moi qui vivent là où retourner. Mais heureusement, il y a des gens toujours qui étaient sous terre qui pour la bonne nouvelle. Et c'est ça que je dis. Il faut être là aller. C'est vrai qu'il y a des possibilités pour continuer tous les messages là. Mais on dit dans les CD, si c'est lui qui retourne dans les documents, ça n'a pas de plus garanti. Mais malheureusement, si elle n'a pas l'autre ça, il n'y a pas de possibilité ça pour nous aller pour retourner. Et ça fait me dire que pas de pièce possibilité ou expérience avant ou pour faire choix, avant pour prendre décision. Et heureusement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que nous disons ce soir, ce que nous vous parlons ce soir, il est de Dieu. Et c'est en elle, c'est dans ce message que vous devez croire. Et si vous croyez, vous allez la vie pas jamais finir. Et vous allez vivre heureuse vie éternelle que Jésus-Christ prépare pour nous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était le sermon des circonstances du révérend pasteur Méchac Jador à la famille et à l'assemblée. Et à bon entendeur, salut. Et comme nous t'ai dit, c'était tout à fait spécial, nous t'ai présenté le sermon des circonstances comme ça. Nous t'ai demandé avec le groupe d'âmes messagères là pour mettre livré les messagères de l'église. Alors, messagère de l'espoir de l'église du Nazaréen, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est là? Très bien. Donc, les messagères, les dames messagères de l'espoir, l'église du Nazaréen, eux-mêmes, ils ont raconté ces parties par eux à travers le chant à la famille hier.
naissance avec 4 petites. Marie-Suze, Zico sous le nom de France, et Maxo, et la dernière qui c'est Nounouche, dit Marie-Carmel Auré. Après les films de naissance avec groupe Mounsayo, yo même yo te vin by naissance avec moi-même, qui c'est Petite Marie, Fandon, Blondine, Vasti, Samuela, Michel, Weber, Margot et Jennifer, Bébé, Kachna et enfin, pour citer que ça seulement. Après l'idée fin fête, petite ça, nous-mêmes, nous devons balayer un paquet l'autre. Que l'idée a chance pour louer. Et l'idée a nous en déclaration, l'idée a dit nous. Côté que l'idée a gagné un petit qui était enceinte, l'idée dit c'est là qu'on finit à coucher pour mourir. Et il était fini à coucher, il mourit. Mais qui ça qui t'a frappé nous, qui t'a marqué nous dans la vie grande moins? Grande moins c'est une femme qui t'a prédit parce que il était quoi dans l'éducation, il était pour le travail, pour l'aider par grand-père, bail petite fille éducation, pour dévorer maman de l'école, Nounouche l'école, Thomas sur l'école, Tozico l'école. Mais quand moi, t'es connu ensemble avec Mango, Mandarine, Pomme. Et nous-mêmes, en tant que petite, nous avons boumé. Lorsque nous avons séparé Mango pour nous, surtout laisser Mango fil. Nous avons séparé Mango, nous avons dit grand. Bon, nous ça qui petit. Les dit, nous pas besoin de goumer. Nous tout à joué, côté pour nous tous. Et les grands venus, nous tout à réunis, nous tout à courir, les salités, nous 5 petites. C'était moi-même, Fandon, Weber et Mé. Nous avons gommé pour Mango. Laissez Mango fil, nous gommer pour Toton. Pour nous jouer Mango, pour nous faire Toton. Et arrivé au lait, l'Elvini lui dit, comment nous manger? Nous manger la pesée votre moins. Pour le dire, votre manger, ou plein, votre plein. Ou pas besoin encore. Tout le monde était très content. Chaque lèvre vient ici, c'est pour m'aller. Premier côté pour passer, c'est la caille Nounouche. Pour m'aller, pour m'aller parler avec, pour la dire, comment petite moi. C'était un grand qui était en pile affection. C'était un grand qui était qu'on a préfacé pour toute petite. Pour Marie petite Lio, pour la dire, nous pas comme passer, c'est moi pour qui fait. Le dimanche après-midi, il était disponible pour repasser le vêtement pour papa mal travail lundi matin. Maman pas qu'on fait rien, non repasser pour papa. Marie Nounouche même, c'était lui-même qui pour repasser la vie. Grand moins, c'est un grand voyant, c'est un grand pas oublié. Parce que les mamans de tes filles mourir, c'était lui moins qui gagné. M'a dit nous-mêmes qui gagnons, même Jean Albert qui gagné, par contre pour nous, moi-même c'est ton grand moi qui gagné. C'est ton grand qui te remet, littéralement Weber tout. Même le Weber apprend à faire. Par contre, nous ne pouvons pas dire rien. La journée, ma tête, moi, la dit c'est parce qu'elle n'a pas de papa. Qu'il faut faire ça, ou dire la parole ça. Mais nous te remettons, c'est ça que fait lorsque grand moins t'es là, toute petite, il était toujours en bas ventre. Il était Michel, il était dit, c'est en bas ventre pour Michel au dormi. Les soirs, c'est moi pour qui fait le dormi. C'est moi-même pour qui mettait le dormi. Même les pas qui est Michel, lui prendre, lui mettre sous genou pour la faire le dormi. Ça pas seulement nous-mêmes, non. C'était toute petite, grande moins. Il était qu'on